Salut, je m'appelle Gustave. Gustave, le chat. Salut des contes du chat perché. Je suis né de l'imagination de Marcel Aimé. Et maintenant, je promène les touristes à Dole. C'est l'office du tourisme qui a eu cette idée. L'idée de créer un circuit du chat perché. C'est qu'à Dole, on aime bien accueillir les visiteurs et puis leur faire découvrir le patrimoine de l'ancienne capitale du comté de Bourgogne. Alors, au long des rues et des trèges, ils suivent mes traces. C'est une piste de bronze qui les mène au long du Doubs et puis des canaux. En essayant de me retrouver, ils découvrent les hôtels particuliers de la noblesse parlementaire et des cloîtres immémoriaux. Et même les plus courageux défient l'escalier de la collégiale. Et tout ça pour s'offrir un coup d'œil vertigineux sur le vieux Dole, la forêt de Chaux, la vallée du Doubs, le Mont Roland et puis les collines du Tumulus. Mais ça, les touristes, ils m'attraperont jamais. Ça, je peux vous le dire. Alors, ils préfèrent s'asseoir en terrasse, boire un verre et puis casser la croûte, en délaçant leurs godasses et leur ceinture. Ouais, ça, on est bien à Dole. Mais attention, la croûte à Dole, c'est du sérieux. Les cuistots d'Aulois, enfin je veux dire les cuisiniers, les toqués, les étoilés et leurs commis, ils manquent pas de bons produits. AOC, AOP, IGP, et puis les vins du Jura, inimitables et surprenants, et puis leurs voisins aussi, les grands noms des climats de Bourgogne, anoblis, comme je vous le dis, anoblis par l'UNESCO. Des mossieux en robe rubis au nez de fruits rouges, incontournables et recherchés dans le monde entier. Et puis, faut pas oublier les fromages, ceux du comté ou du Morbier, du Chaours, de l'Époisse, et même du bleu, pour le vin jaune. Des saucisses de Morteau, des saucisses de Montbéliard, du charolais, du jambon persillé ou bien de Luxeuil, des escargots, des truffes et des morilles. À s'en lécher les babines. Et puis les Daulois, c'est qu'ils aiment bien faire la fête. Il y avait déjà cirque et fanfare, un capharnaüm de printemps, des tambours, des trompettes, des cracheurs de feu, des avaleurs de sable du Kikiristan, enfin toute l'humanité des amuseurs de rue et des musiciens de faubourg. Ça leur suffisait pas aux Daulois. Figurez-vous qu'ils ont inventé le week-end gourmand du chat perché. Et paf, c'est encore sur moi, sur le vieux Gustave que ça retombe. Jamais tranquille le chat perché, quoi. Et voilà, 2015, 2016, 2 éditions. Figurez-vous que Dole fut élu ville gastronomique 2015 dans le cadre de la fête de la gastronomie. Oh, quel bazar! Ça venait de partout. Du Jura, du Doubs, de Dijon, de Besançon, de la Bourgogne, de la Franche-Comté. Et il y avait même des étrangers qui venaient de loin. 30 000 qu'ils étaient en 2016. Comme je vous le dis, 30 000. Plus une place pour mettre la patte. Et pourquoi faire? Je vous le demande. Je vais vous dire. Déjà, ça commence le vendredi. C'est la journée des élèves et des apprentis des CFA et lycées hôteliers. Parce que transmettre ses connaissances, sa passion, ses savoir-faire, c'est la base du patrimoine. Alors les jeunes, ils font découvrir et déguster leur métier aux visiteurs et aux enfants des écoles. Parce que le goût des bons produits, c'est comme le reste, ça s'apprend. Et pour les grands, il y a les conférences et les tables rondes. Comme à Dole, je me sens bien dans mon assiette. Pour apprendre à bien manger, du local et du bon pour la santé. Et puis le vendredi, c'est l'inauguration, avec les discours. V'là le Patrick Franchini, chef en cuisine, chef du week-end. Figurez-vous qu'il a même acheté un nouveau costard et des chaussures trop courtes pour l'occasion.
Ah, on l'arrête plus, lui, quand il est lancé sur le week-end gourmand du chat perché. Intarissable qu'il est. Et puis il y a les élus, les partenaires. Ah, ils sont tous bien contents d'être là. Hein. Et que le week-end gourmand, ce soit une belle fête. Et c'est vrai que, sans eux, ce serait plus difficile. Mais on attend tout de même un peu la fin pour attaquer le buffet des logis du Jura, boire un coup et puis discuter avec les vignerons jugrassiens. Et puis le samedi, ça y est, c'est parti. Pour accueillir tout ce monde, j'ai toute une bande de petits jeunes pour m'aider. Les étudiants du BTS Tourisme, ceux du lycée Charles Nodier, avec leurs profs. Bon, eux, un peu moins jeunes. Enfin, toute une armée en polo Bordeaux avec tous les bénévoles d'Aulois. Avec le pass dégustation, les visiteurs gourmands se promènent, entre amis, en famille, à l'Hôtel-Dieu, au cloître des Dames d'Ounan, au cloître des Cordeliers ou à la chapelle des Jésuites. On découvre les saveurs régionales, on discute avec les vignerons, autour d'un verre, bien sûr. On savoure ces échanges dans le décor prestigieux du Vieux-Dol et on prend son temps, en profitant des douceurs de l'automne jurassien. Ah mais attention, c'est pas fini, hein. En suivant mon circuit, celui du Chat Perché, on visite tous les villages du week-end gourmand du Chat Perché. Ils en ont mis partout. Sur la place nationale, au pied de la collégiale, c'est le village de Delphine et Marinette, avec la buvette, les restaurants éphémères, l'apéritif populaire et les concerts du conservatoire. Il y a aussi le village des AOC, appellation d'origine contrôlée. Les producteurs de toute la région Bourgogne-Franche-Comté font déguster leurs produits. Pour dire que, avant le produit, il faut labourer, tailler la vigne, moissonner, et tout ça dans le respect des traditions et des cahiers des charges, hein. Ça rigole pas. C'est aussi ça le patrimoine. Le travail des hommes et leur passion pour les bons produits. Sur la place des Bourguignons, c'est escargot et jambon persillé à gogo. Il y a même un tonnelier qui fabrique des tonneaux. Au passage du Ververt, on découvre la sélection des cavistes d'Aulois. Place des Commères, c'est le village bio. Les gourmands, eux, découvrent et goûtent des produits 100% locaux. Au village du Passe-Muraille, c'est le rendez-vous des artisans, des métiers et des savoir-faire. Au village de la Vouivre, les enfants en profitent pour découvrir la ferme vivante des jeunes agriculteurs. Sur le parvis de l'Hôtel-Dieu, les croqueurs de pommes pressent les fruits et on peut même boire de la limonade jurassienne, de l'Elixia qu'elle s'appelle. À la visitation, on apprend en dégustant dans les ateliers avec les sommeliers, avec Tiphaine et ses parfums. On savoure les produits des Jura picuriens, vin, miel, safran, salaison, et le tout, je vous l'assure, made in Jura. Mais le samedi midi, moi, le Gustave, j'étais même invité au banquet du Chat Gourmand. Et je peux vous dire que les gourmands, ça manquait pas, hein. Et pas que des chats. Il faut dire qu'ils ont tout prévu, hein. Qu'ils ont prévu les choses en grand. Oh, oh. La salle du manège de Braque, transformée en cuisine de ferme comtoise. Comme je vous le dis, hein. Adol, les amis, on les accueille dans la cuisine. Et quelle distribution! À la baguette, les 2 étoilés d'Aulois, Romuald Fassenet, meilleur ouvrier de France, et Joël Césari. Ils ont invité leur copain, le Pierre, un autre étoilé de Germigné, et au fromage, le Marc, et au vin, le Philippe. 2 meilleurs ouvriers de France. Au café, la Barbara de Lagrange, et au service, Elsa, Bocuse d'or des maîtres d'hôtel. Oh, c'est que ça rigole pas, hein. L'excellence jurassienne pour mettre à l'honneur les produits du terroir. Et pour chapeauter toute cette bande, le parrain du week-end gourmand du Chat Perché, Jean-Paul Jeunet, lui-même. Et le dimanche, ça continue. C'est le patrimoine de la cuisine populaire italienne de la Riviera Ligure qui était à l'honneur. Le chef de Sestri Levante, Alessandro Dentone,
nous a régalé de risotto, de galettes de pain de thon, de bagnome, de soupe d'anchois traditionnelle des pêcheurs de la Riviera. Le thon. Un vrai régal pour les chats gourmands, ce menu-là. Je m'en lèche encore les babines. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Sur les traces de Marcel Aimé, on pouvait visiter Dole à pied, à vélo, en calèche et même en bateau à voile. On pouvait savourer le passe-clocher au sommet de la collégiale. Faire la dictée du chat perché, visiter les expositions de peinture, de photographie, de sculpture. Les enfants pouvaient se faire maquiller, se déguiser, aller dans les musées, celui des Beaux-Arts pour une visite dégustation, ou au musée Pasteur. Ah, ça je vous l'assure, on ne s'ennuie pas un seul instant au week-end gourmand du chat perché. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, pour savourer, découvrir, regarder, visiter et rencontrer les femmes et les hommes qui transmettent les patrimoines et leurs passions. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant je vais me mettre au chaud pour l'hiver. Me reposer un petit peu quand même au coin du feu et ronronner tranquillement. Parce que les furieux, eh ben ils remettent ça en 2017. Et ils ont même déjà lancé des invitations à ceux de Saulieu, des passionnés du produit du terroir et de la grande cuisine. Et puis aussi, ils ont invité les amis portugais qui nous feront partager leur cuisine traditionnelle. Paraît même que je pourrais aller gratter dans les potagers éphémères au cœur des produits. Ah, y a pas à dire. C'est beau la vie d'un chat gourmand à Dole. Alors, j'espère tous vous retrouver l'an prochain. Vous tous, les partenaires qui permettent au week-end gourmand du chat perché de s'inscrire comme un rendez-vous incontournable du calendrier des grandes fêtes régionales. Par votre engagement à nos côtés, vous permettez à Dole de prendre toute sa place au cœur de notre nouvelle et belle région.